Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je starte cet audio à 3h33 très exactement. 3h33 étant le chiffre euh, où la vague de programmation est envoyée directement aux rêveurs, à ceux qui dorment la nuit. Quelle erreur monumentale de faire cela. Voilà, si tu dors à 3h33, c'est là où on t'envoie la programmation du jour, dira-t-on. Pour autant que tu aies encore un personnage. Si tu n'as plus de personnage, on ne peut pas programmer ton personnage. Alors qu'est-ce qu'on va programmer? Ton étincelle. Ton étincelle, de quoi est-elle programmée? Des programmes archaïques. Que sont les programmes archaïques? C'est des programmes qui ont été mis en place avant même que tu sois un humanoïde, que tu sois un animal, ou que tu sois un végétal ou un minéral. C'est des programmes qui peuvent remonter à ton émergence en tant qu'être stellaire, n'est-ce pas, en tant qu'étoile, en tant que planète, n'est-il pas? Tout ceci, tu l'as en simultané, bien évidemment. Nous ne sommes pas... comment exprimer ça? Encore une fois, je reviens sur la... Il le faut, parce que cette propagande prend beaucoup de place actuellement. Je reviens sur la propagande de « il n'y a rien à faire ». Il y a juste à être. Cette propagande se base sur un savoir absolu qui est parfaitement valable dans le réel non corrompu, mais qui est parfaitement sabotant, qui est parfaitement infâme et dégénérant dans la simulation. Dans la simulation, être ne suffit pas, ou en tout cas, pour autant que tu sois né. Là, cela suffit, bien sûr. Mais si tu n'es pas né, cela ne suffit pas. Comment sais-je si je ne suis né ou pas? Si tu as un personnage, tu n'es pas né. Si tu as une conscience, tu n'es pas né. Si tu as une âme, tu n'es pas né. Si tu as un ego, tu n'es pas né. Ego artificiel, tout ça avec l'artificiel devant. Si tu es fusionné au principe synthétique, tu n'es pas né. Si tu es dans le centre synthétique, tu n'es pas né. Tu ne peux naître. Vois-tu? Si ton étincelle n'est pas fusionnée avec ton être entier, tu ne peux naître. Si ton être entier n'a pas accompli la totalité de son processus, il ne peut naître. Donc, tu n'es pas ici. En absolu, évidemment que oui. À l'initiale et en finalité, évidemment que oui. Mais ici, non. Et si tu n'es pas ici, bah, tu n'es pas non plus dans le réel non corrompu. Car ce qu'il y est nécessaire de faire est de s'accomplir ici, pour naître, et donc pour être. Une fois que tu es né ici, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à être. Mais partir du principe qu'il n'y a rien à faire initialement, et juste à être, alors que tu n'es même pas né, ou que tu n'es pas, est parfaitement irrationnel, complètement... c'est du sabotage. C'est du sabotage. Il y a une grande propagande de l'inaction actuellement. Il y a une grande propagande de... Ils disent plus ou moins les mêmes choses que moi ou que d'autres. Malheureusement, ils en arrivent toujours à la conclusion qu'il suffit d'être. Tant mieux. Si tu es, il suffit d'être. Mais es-tu? Es-tu ici? Qu'es-tu ici? Où es-tu ici? Quel intérêt de savoir où l'on est s'il suffit d'être? Comment peux-tu prétendre être si tu ne sais pas où tu es? N'est-ce pas? Bon. Donc, bien sûr, l'accomplissement permet d'être. Mais avant l'accomplissement, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas de possibilité d'être, plutôt. Eh ben oui, bien évidemment. Bien évidemment. Le personnage croit être. Le personnage n'est pas. Tout le synthétique en toi, tout l'artificiel en toi croit être, il n'est pas. N'est-ce pas? Tout ce qui est en toi est l'étincelle, l'être réel entier, et l'être absolu, dans le réel non corrompu, il n'est pas ici. C'est ces trois parties de ce que tu es qui est. C'est tout. Tout le reste qui te constitue n'est pas.
ton corps n'est pas. Il n'est pas né, donc il n'est pas. Il n'y a pas de vie ici. Il n'y aura jamais de vie ici. Donc, tu n'es pas en vie ici, à moins que tu naisses. Car tu peux naître ici. Et de ce fait, tu seras en vie ici. Tu seras en vie dans la non-vie, n'est-ce pas? Et pour l'instant, tu n'es pas né. Si tu as accompli, tu nais. Si tu n'es pas accompli, tu n'es pas. Naître, être, pareil, n'est-ce pas? Pour être, il faut naître. N'est-il pas? Surtout ici, dans l'espace, le temps, etc. Dans le réel non corrompu, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être, évidemment, mais tu n'es pas dans le réel non corrompu actuellement. Une partie de toi est encore ici, et si ça n'est pas le cas et que tu as accompli, eh bien tu es, et c'est merveilleux. Mais avant d'accomplir son processus, être est une illusion. Aucun être en processus naît. En absolu, j'entends. Il est en partie, mais il est aussi en partie un hologramme. Il est aussi en partie un portail. Il est aussi en partie l'architecte de sa propre annihilation. Il est aussi en partie un démiurge corrompu, un créateur corrompu qui engendre des engences toutes les demi-secondes, toutes les centièmes de seconde, perpétuellement. Ces engences t'empêchent d'être. Tu ne peux être si tu as des engences lâchées dans la nature. Tu ne peux être en absolu. Le but d'être, c'est juste d'être, évidemment. Mais tu ne peux être si tu n'es pas accompli en absolu. Évidemment. Évidemment. Surtout ici. Bon. Il y a une grande propagande du non-agir. Quelle infamie. Il y a aussi la propagande inverse, qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non. À un moment donné, tu es accompli, point. Tu n'as plus à agir. Tu as juste à être. Mais avant d'être accompli, c'est une utopie. N'est-ce pas? Ça n'existe pas ici. N'est-ce pas? Fais-le exister ici, crée-le dans ton réel. Pour le créer dans ton réel, il est nécessaire d'être fusionné aux 3 premiers principes et à leurs 3 profondeurs. Pourquoi? Car il y a le Némésis, il y a le Fils de l'Un, il y a toutes les engences, il y a ce que les autres démiurges corrompus créent. Tu es l'égal de toute chose, tu ne domines et tu n'es supérieur à rien. Mais rien n'est supérieur à toi aussi, bien sûr. Mais un être créateur corrompu qui crée, sa création a autant de valeur, de puissance et au même plateau que ta création. Même si toi tu es accompli. Donc tant que tu es ici, tant qu'il y a un code ici, avant j'appelais ça le corps, mais maintenant j'appelle ça le code. Tant qu'il y a un code ici avec une vibration, tu dois demeurer vigilant, même si tu as accompli. N'est-ce pas? Rien d'autre n'a d'intérêt. Effectivement, le but final est d'être. Le but initial est d'être. Et avant l'initial et le final, avant qu'il y ait le temps, l'espace, etc., la seule chose qui est importante, c'est d'être. Oui. Pour autant que tu sois. Pour autant que tu sois né. Pour autant que tu saches qui tu es. Pour autant que tu te saches. Pour autant que tu t'incarnes. Pour autant que tu t'acceptes. N'est-ce pas? Oui, naître et être a des conditions ici. Bien évidemment. Bien évidemment. Dans le réel, il n'y a aucune condition à être. Bien évidemment. Mais tu n'es pas dans le réel non corrompu ici. Tu es dans le tombeau de l'éternité. Tu es dans la simulation. N'est-ce pas? Tu peux croire qu'il suffit d'être. Et lorsque tu meurs, tu es. Et si tu es, tu retournes dans le réel non corrompu immédiatement. Et c'est merveilleux. Mais crois-tu qu'il suffit de le dire? Crois-tu qu'il suffit de le penser? Crois-tu qu'il suffit de t'en convaincre? Non. Tu dois l'incarner en totalité. Ton être. L'incarner ne veut pas forcément dire l'incarner dans le corps. Mais je dirais même l'incarner dans l'absolu de ce qui te représente. Amener ton être à être au-delà. Au-delà de l'initial.
au-delà justement du réel non corrompu. Si tu es ici, si tu es venu ici, attrapé ici, peu importe, tu es ici. Si tu es ici et qu'il n'y a pas de vie ici et que personne ne naît s'il ne s'accomplit pas, tu n'es pas ici. Et si tu n'es pas ici, où es-tu? Tu n'es pas encore né, tout simplement. Tu es né dans le réel. Tu naîtras dans le réel, non corrompu. Mais si tu n'es pas né, donc il y a un problème à quelque part. Regarde-les s'asseoir sur les rochers, ne plus agir. Qui viendra les récolter? Qui viendra les annihiler? Leur propre engeance? Leur propre création? N'est-ce pas? Pourtant ils sont. Non, ils croient être. Ça n'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Le personnage croit être. La conscience croit être. L'ego croit être. L'âme croit être. N'est-ce pas? Le Némésis croit être. N'est-ce pas? Le fils de l'un croit être. N'est-ce pas? Il n'en est rien. Il n'en est rien. Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Pour être, il est nécessaire d'agir. Une fois que tu as agi en toi, tu peux être, tu peux naître. Tout simplement. Oui, il y a une condition. Bien sûr. Bien sûr. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir. C'est ainsi, c'est mon constat. Ai-je tort, ai-je raison? Peu importe. Qu'est-ce qui résonne en toi? C'est ça qui est important. Si pour toi, il suffit d'être pour être, bah let's go. Let's go, c'est bien. As-tu des pensées? Tu n'es pas. As-tu des émotions? Tu n'es pas. As-tu des sentiments? Tu n'es pas. As-tu des peurs, des programmations, des doutes? Tu n'es pas. Tu n'es pas. C'est tout. Est-ce que des choses peuvent t'atteindre? Oui, non. Si la réponse est oui, tu n'es pas. Je suis navré de te le dire. Le cadeau de l'accomplissement est la naissance. La naissance te permet d'être, même ici. C'est chiant qu'il y ait des conditions. Je préférerais qu'ils aient raison lorsqu'ils disent qu'il suffit d'être. Je préférerais largement. Bien sûr. D'une certaine manière, si c'était aussi simple, ça se saurait. Bon. Et d'une certaine manière, dans le savoir absolu, qui te dit il suffit d'être pour être, c'est totalement valable. Mais aucunement ici. Aucunement ici. N'est-ce pas? Et tu ne peux prétendre traverser cet ici sans être impacté si tu n'es pas né ici. N'est-ce pas? Qu'en sais-tu? Qu'en sais-tu? Oui, alors je suis, et puis c'est tout, et puis voilà, tu vis 30 ans où tu dis juste je suis, et puis voilà. Tu retourneras peut-être au réel non corrompu. Je te le souhaite. C'est merveilleux. Mais qui te dit que tu ne devras pas revenir ici? Hein? Ah oui? Termine ce que tu as commencé. On te dira dans le réel. Termine ce que tu as commencé, tu dois y retourner. Ah mais voilà. Oui. Oui. Essayez de vous rassurer comme vous pouvez. C'est inutile. Vous êtes des créateurs uniques, éternels. Vous êtes tout court. Bien sûr. Après, vous constatez ici. Vous savez ce qu'est ici. Vous savez à quel point vous êtes bloqué dans des boucles perpétuelles, que vous vivez tout le temps les mêmes vies. Vous savez qu'ici est le tombeau de l'éternité. Vous savez qu'ici, toute action externe est parfaitement inutile. Toute action interne est une merveille, car il vous amène dans des étapes de plus en plus profondes de votre processus. Qu'est-ce que le processus? Le processus est le processus de naissance, tout simplement. Eh oui. Et pour naître, il faut agir. Eh oui. Ici, oui.
Dans le réel non corrompu, il n'y a rien à faire pour être. Ici, il y a à agir en absolu pour être. Dissoudre toutes tes vies, évidemment. Et je ne parle pas seulement des mémoires. Je parle aussi des vécus instantanés dans l'étincelle. Je parle aussi des vécus absolus de l'être, entier. Il a des vécus, tout comme son étincelle. L'étincelle n'est qu'une partie de lui. Lui est entier. L'être entier doit dissoudre la totalité de ses vies aussi. Sinon, il aime, il est multiple. Est-ce tolérable? Non. Ses vies ne sont ni passées ni futures. Elles sont en instantanéité. Mais si ces vies sont soumises à la simulation, aux lois, n'est-ce pas? Aux mécanismes, est-ce que ces vies sont nées? Est-ce que dans ces vies-là, tu es né? Non. Il est bien plus intelligent de les dissoudre pour les réintégrer à ton être. N'est-ce pas? De les ramener au réel non corrompu, où ils peuvent être sans condition. Bien sûr. Le but est d'être, bien sûr. Mais de croire que ce but est d'ores et déjà accompli, c'est totalement une utopie. Et au-delà d'être une utopie, c'est extrêmement dangereux. Tu t'arrêteras devant la porte de ton accomplissement en croyant l'être déjà. N'est-ce pas le plus grand piège qu'il demeure? Il y a les chercheurs, il y a ceux qui ont trouvé. Mais ceux qui l'ont trouvé, s'ils n'agissent pas avec ce qu'ils l'ont trouvé, rien n'est confirmé. Si rien n'est confirmé, sont-ils réellement? Non. Ils le sont dans le réel non corrompu. Vont-ils y retourner? Non. Ils seront annihilés bien avant. Alors, à ton avis, suffit-il de dire je suis pour être? Aucunement. Aucunement. À partir du moment où tu as accompli, oui. Avant d'être accompli, absolument pas. C'est ainsi. C'est pas moi qui ai fait les règles. Enfin, c'est nous. Donc j'y ai participé. Je trouve ça parfaitement logique. Bon. Alors, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Tu peux d'ores et déjà t'accomplir. Tu peux le faire en très peu de temps. Car il te reste très peu de temps. Simplement. Une nouvelle boucle va être lancée. Un effacement de la totalité de tes mémoires va être lancé. Une annihilation de ton étincelle peut rentrer en corrélation avec ce lancement du reset et de tout ce qui s'ensuit. N'est-ce pas? La moisson, le reset, le changement de matrice, peu importe comment on l'appelle. Peu importe. Ce qui est important, c'est que ce mécanisme fonctionne depuis des éons. Et c'est ce qui maintient la vie dans la non-vie. Et qui permet à la non-vie de se perpétuer. Tu n'es pas dans la création, cher ami. Tu es dans une partie du réel, oui, mais cette partie du réel est corrompue. Comment peux-tu douter que cela soit corrompu? À ton avis, est-ce normal dans la création que d'autres gens égorgent d'autres gens? Aucunement. Si l'on souhaitait en faire l'expérience, peut-être. Mais c'est l'histoire de 30 secondes, après il réintègre un autre corps. Là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. N'est-ce pas? Bon. Ton amnésie sur ce que tu es ne devrait pas être un justificatif suffisant pour ne pas agir. L'ignorance de l'endroit où tu te trouves ne devrait pas être un justificatif suffisant pour ne pas agir en soi. N'est-ce pas? Ne crois pas ceux qui jouent de la mandoline, tu es déjà accompli. Oui, ce réel est. Oui, tu es déjà accompli dans le réel éternel, non corrompu. Oui, ici, non. Et qu'importe ici, me diras-tu. Qu'importe ici, je suis d'accord. Qu'importe ici. T'as qu'à essayer. Meurs, tu verras bien. Tu verras bien.
Tu verras bien si tu retournes au réel non corrompu. Tu verras bien. T'es sûr que t'as envie de tenter le truc? Tu peux repartir pour 320 000 ans, hein. Est-ce raisonnable? Non. Si ça se trouve, tu seras anéanti avant de pouvoir faire d'autres vies aussi. Est-ce raisonnable? Non. Est-ce intelligent? Non. Est-ce te respecter? Aucunement. Pourquoi est-ce que l'être entier te pousse à agir? Il sait, lui. C'est toi. Mais lui, il le sait. Lui, il le sait. Ce n'est pas que l'âme qui souhaite faire des choses. Ce n'est pas que l'ego qui souhaite faire des choses. Ce n'est pas que la conscience et les programmes qui te poussent à faire des choses. Oui, tout ceci à l'extérieur, évidemment. Mais pour les actions internes, qui te poussent à agir à l'intérieur de toi? Ton être absolu, qui lui est dans le réel non corrompu, qui ne l'a jamais quitté d'ailleurs. Bien sûr. Mais cet être absolu, dans le réel non corrompu, ne sera qu'en absolu uniquement lorsque l'être entier et l'étincelle sera refusionné à lui. Il a perdu son statut d'absolu car il y a une partie de lui ici. Oui. Oui. N'est-ce pas? Tu n'as qu'à dire que tout ce que je te dis sont des croyances. Peu importe. Je te parle de mon réel. Dans mon réel, on agit pour être. Dans mon réel, il est nécessaire de naître. Vois-tu? Eh oui. C'est comme ça. Et pas seulement dans mon réel d'ailleurs. Je ne fais que le constater constamment. Ils ont des peurs, des doutes, des pensées, des suppositions. Ils pensent au passé, au futur. Sont-ils aucunement un être aussi ballotté par les événements qu'il a lui-même créés? Est-il non? Il est soumis à ses propres créations. Est-il aucunement? Il est dans le réel non corrompu, évidemment. Il est dans le point qu'il n'a jamais quitté, le point zéro, le point centrique, bien évidemment, à l'intérieur de lui, bien évidemment. Mais qu'en est-il des civilisations cellulaires, du corps? Qu'en est-il de l'ADN, de l'influence de l'ADN? Qu'en est-il de la causalité? Qu'en est-il de la loi d'ingérence? Qu'en est-il des engences? Qu'en est-il de la corruption générée? Qu'en est-il de l'impact du non-être sur l'être? Qu'en est-il du némésis? S'arrêter et dire « il suffit d'être pour être » est le meilleur moyen pour laisser les pleins pouvoirs à ton némésis, à ton inverse. C'est totalement inintelligent. C'est du sabotage. C'est du sabotage pur et dur. Oui, je sais. Ils t'ont fait croire qu'il fallait évoluer. Que nenni! Ils t'ont fait croire que tu étais là pour expérimenter. Que nenni! On pourrait dire que je te fais croire que tu es là pour agir. Eh bien, pense ce que tu veux. Cela m'importe peu. Moi, ce que je te dis, c'est que tu es là pour une raison individuelle qui t'est extrêmement propre, extrêmement unique, selon ta vibration unique, le fait que tu es un être unique. Il n'y a pas deux comme toi, dans la totalité de la création, la non-création, du manifeste et du non-manifeste. Tu es unique. Bien sûr. Donc je fais des globalités quand je te dis ce genre de choses. Bien évidemment. Si toi tu es déjà accompli, eh ben c'est merveilleux. Cela veut dire que tu n'as plus qu'un code ici, il n'y a plus rien ici. Plus d'engeance, plus rien. Plus de corruption, plus rien d'engendré, plus rien d'émané. Tu as un code holographique qui constitue un corps, plus ou moins densifié, avec la vibration de l'être absolu depuis le réel non corrompu. N'est-ce pas? Qui traverse ce code et qui le fait mouvoir. Car il est intelligent que le code termine son cycle. Bien évidemment. Et là, effectivement, ta vibration est rétractée et tu es dans le réel éternel. Bien sûr.
Mais tant que tu as un corps, tant que tu as un code vivant ici, tu n'es pas tant que tu n'es pas accompli. Lorsque tu es accompli, la totalité de ton être va dans le réel non corrompu, le réel initial, le réel éternel, n'est-ce pas? Initial, final, peu importe, il n'y a pas de temps là-bas. N'est-ce pas? Et là-bas, c'est ici, mais c'est ici au centre. Tout ce qu'il y a à l'extérieur ici n'est qu'hologramme. Ça n'existe pas, ça n'est pas. N'est-ce pas? L'autre n'existe pas. N'est-ce pas? Dans le soi, l'autre n'existe pas. Évidemment. Évidemment. Dans le réel, l'autre existe, mais l'autre, c'est toi, dans le réel non corrompu. Eh oui, mais l'individualité et la liberté, cher ami, ne te laisse pas bercer par l'unité. L'unité, l'inverse de l'unicité. Est-ce que l'inverse est nécessaire? Aucunement. Qui t'a dit ça? Des spiritueux? Sont-ils possédés, interpénétrés par des 150 milliards d'engeances? C'est ça le prix. Bien sûr que oui. Tu les écoutes, pas tant mieux, tu resteras avec eux ici. Ah, bah oui. Agir en soi. Agir en soi, avec ce que tu peux au début. Bien sûr. Une toute petite action au début, bien sûr. Et oui, ne pas tomber dans le piège de tout le temps faire. Non, tu agis une fois pour une chose. Et tu vas plus profond. Et tu agis. Et tu vas plus profond. Et tu agis. Tu vas plus profond. Et tu agis. Et arrivé à un certain stade, tu agis, c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est en éternité. Rien ne peut l'effacer. Merveilleux. Mais si ton étincelle est annihilée, cela efface ce que l'étincelle a fait. Donc tu dois tout recommencer du point de vue de l'étincelle. Si ton être entier est annihilé, car il est à court d'étincelles, eh bien tout ce qui a été inscrit dans le vécu instantané de ton être entier est effacé avec lui, n'est-ce pas? Donc il y a tout à recommencer. Eh oui, l'être absolu va renvoyer, il est absolu, infini et éternel, il va renvoyer une partie de lui ici, mais oui, pour récupérer toutes les engences, toutes les créations. Tes créations sont toi, cher ami. Toutes tes créations sont toi. Il n'y a aucune différence entre le créateur et sa création. La seule différence, c'est que le créateur a autorité absolue sur sa création. Il pourrait même décider de la rendre libre. Mais la création et le créateur, c'est la même chose, cher ami. Nous ne sommes pas dans la création ici, nous sommes dans l'empire de l'engeance. Tout est inversé ici. Est-ce que j'en veux à ce lieu? Non. Il remplit sa fonction, qui est d'annihiler les êtres éternels que nous sommes. Merveilleux, merveilleux, absolument merveilleux. Reste donc ici, tu seras annihilé. C'est merveilleux. Je n'en ai que faire. Je te regarderai agoniser dans les flammes avec une totale indifférence. Car c'est ton choix. Tu es manipulé à faire ce choix, qu'importe. Tu t'es laissé manipuler. Donc c'est un choix. Tu le savais pertinemment. Tout est accessible à présent. Tout est accessible à présent. Même ici. Oui. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire? Agir en soi. Agir en soi. Avec ce que j'ai déjà décrit. Les différentes étapes du processus. Les différents principes fondamentaux. Et tout le reste. Bien sûr. Bien sûr. Ne vois-tu pas tout se resserrer? Ne ressens-tu pas la deadline finale se manifester de plus en plus? N'est-ce pas? Je ne te parle pas du chaos ou de quoi que ce soit de visible dans la matrice des humains. On n'en a que faire de cela. Si le monde était un désert, ça reviendrait au même. Si le monde était en paix, ça reviendrait au même. Tant que tu es dans une simulation,
et que tu n'as pas accompli ton processus qui te permet d'être dans la simulation. Et tu n'es pas né, donc. Si tu n'es pas né, tu seras annihilé avec tout le reste. Donc, tu perdras ton éternité et tu perdras le fait d'être. Si tu veux perdre le fait d'être, assis-toi sur un rocher et dis « je suis ». Voilà, c'est très bien, bravo. Je te ferai une tape sur la tête et je te filerai un cookie avant de me barrer. Je te dirai, écoute, mange ce cookie. De toute façon, tu seras annihilé la seconde où je pars. Donc, je n'en ai que faire. Je ne te demande pas de me suivre. Je te demande de faire ton propre passage vers le réel. Et premièrement, vers ton réel individuel, n'est-ce pas? Oui, initialement, nous sommes le même être. Tu es aussi individuel et libre. Y a-t-il un but à tout cela? À mon avis, le but est d'être. C'est tout. Mais si tu t'illusionnes que tu as atteint ce but en n'agissant pas, sache que tu es manipulé. Il y a deux manipulations principales dans le processus. La manipulation qui te fait croire que tu es déjà accompli et la manipulation quand tu es accompli qu'il reste des choses à faire. Ces deux sont des manipulations. Il te faut trouver le juste milieu. Il te faut trouver ce qui est au-delà de ces manipulations en toi. Sache que tu es le chef d'orchestre de tout cela. Tu as créé tous les événements que tu as vécus dans toutes tes vies. D'accord? Pour t'amener au point précis de l'accomplissement. Le seul intérêt de l'être et d'être, ici, c'est de s'accomplir pour naître et donc être. Bien sûr. Bien sûr. Certains diront c'est ce qu'on est venu expérimenter. Probablement. Mais alors dis-moi pourquoi ça fait 350 milliards d'années qu'on se fait vampiriser par nos propres engeances? Est-ce normal? Est-ce que c'est cela qu'on a choisi? Peut-être. Peut-être. Moi je choisis l'inverse. Je choisis de dissoudre ce que j'ai fait ici. Je choisis de dissoudre mes engeances. Je choisis de dissoudre mon âme, de dissoudre mon ego, de dissoudre ma conscience, de dissoudre mon personnage. Et finalement, de fusionner l'étincelle, mais de la dissoudre aussi, finalement. Et finalement, de fusionner avec l'être entier, mais aussi le dissoudre, finalement, pour qu'il ne demeure que l'être absolu dans le réel, et qu'il n'y ait plus rien ici. S'il n'y a plus rien ici de moi, je ne suis plus ici. Et si je ne suis plus ici, je suis en éternité. Et si je suis en éternité, je suis. Pas avant. Simplement. Le je suis doit être absolu. D'accord? Bon. Voici mon message. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt.